Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Entre deux tasses. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu l'épisode 1, eh bien Entre deux tasses, c'est une série que j'ai décidé de mettre en place où je blablate avec vous et je vous raconte un petit peu certaines anecdotes assez croustillantes. Qu'elles soient positives, négatives ou bien rocambolesques et j'en passe, eh bien je vous raconte tout dans les détails. Dans l'épisode 1, je vous ai partagé une expérience professionnelle assez déroutante, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un événement que j'ai vécu avec mon papa. C'est donc accompagné de mon café, bien évidemment, que je vais vous raconter cette histoire. C'est arrivé il y a peut-être 8-9 ans, je sais plus exactement. J'habitais encore chez mes parents et j'étais d'ailleurs en plein dans mes révisions de partiels. J'étais à l'époque en master de mémoire. Bref, cela n'a pas trop d'importance, mais j'étais en plein dans mes révisions habituelles en fait. C'était un samedi, je crois, samedi fin de matinée, début d'après-midi, je saurais plus trop vous dire. Bref, la Lulu en plein en train de potasser ses cours et je me dis que je vais prendre ma douche. Mon père était occupé à faire du bricolage, ma mère était quant à elle partie en course et mes sœurs quant à elles ne vivaient déjà plus chez mes parents. Me voilà donc partie à la douche, je décide de me faire un shampoing, tout ça, enfin bref, je remonte de ma douche, ma chambre était à l'étage. La serviette nouée autour du corps, la serviette nouée dans les cheveux, j'avais du maquillage qui avait coulé, enfin bref, voilà, une sortie de douche lambda. Et j'entends mon père qui m'appelle en bas en me disant « Lulu, passe-moi du sopalin, passe-moi du sopalin ». Je me mets sur le palier et je lui dis « Bah comment ça, passe-moi du sopalin ?» Il me dit « Bah je me suis coupée, viens me donner du sopalin parce que je vais mettre du sang partout ». Illico presto, je descends, je commence à lui donner du sopalin, mais je me rends compte qu'il y a plus de sang que ce que j'imaginais. Et là, je lui dis, mais mince, mais qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as fait ton compte? Il me dit qu'il utilisait une scie circulaire pour le parquet, il était en train de faire du parquet dans l'une des chambres, et que son doigt a ripé sur l'une des planches, ou je sais pas trop, et qu'en gros, la scie l'aurait coupé. Chose importante à préciser, j'ai tendance à m'évanouir à la vue du sang. Je suis vraiment pas... voilà, je n'aurais jamais pu exercer une quelconque profession dans le corps médical puisque tout ce qui est... voilà, le sang, etc. c'est vraiment pas mon fort. Et j'étais donc en train de dérouler du sopalin et je tourne la tête et je vois tout ce sang et je me dis mais c'est pas possible, tu t'es pas juste coupé, faut appeler les pompiers, faut faire quelque chose quoi. Les gars, ça pissait le sang, c'est-à-dire que vraiment ça goûtait comme un robinet ouvert, donc il s'était coupé au niveau du pouce. Et là je lui dis mais je vais appeler les pompiers parce qu'à mon avis tu dois avoir besoin de poings ou de quelque chose. Bon, il éponge lui-même avec son sopalin. Mais à peine épongé, ça redégoulinait. Et puis, je commençais à sentir quand même qu'il y avait un sentiment de douleur. Mais mon père ne dit rien, il se plaint jamais. Et là, je dis, écoute, je vais appeler les pompiers. Et là, il me dit, non, bon, appelle pas les pompiers, tu vas m'emmener, je pense que j'ai besoin d'un point. Et je lui dis, non, mais attends, t'as vu comment ça saigne? Il faut appeler les pompiers, moi, je suis pas capable de t'emmener. Enfin, là, ça saigne trop. Il insiste, il dit, mais non, c'est rien, c'est qu'une coupure, je vais mettre du sopalin. Et c'est bon, tu m'emmènes à l'hôpital et ils vont me faire un point et puis voilà. Sauf que je vous rappelle que j'étais donc en serviette avec ma serviette également autour des cheveux, le maquillage qui avait coulé partout. Donc je lui dis bon bah attends, je vais aller enfiler des chaussettes, un legging, un soutif et un t-shirt et on file quoi. Et donc en 2-3 minutes, j'enfile des vêtements pour dire de m'habiller. J'enlève la serviette, j'avais je vous rappelle le mascara qui avait coulé, les cheveux trempés, enfin tout ça, voilà, j'enfile un petit truc histoire de dire et puis on sort dans la rue et là je lui dis attends, mets ta main dans un sac plastique parce que mine de rien ça saignait énormément et les sièges de voiture, à l'époque j'avais une Fiat 500 avec des sièges beige et je lui dis au moins comme ça on est sûr que ça tâchera pas la voiture puis bon on va faire vite. Donc nous voilà partis en trombe, on a fermé la maison, on est parti et arrivé au bout de je sais pas, de 2 minutes de voiture, mon père me regarde et donc je conduisais et il me dit écoute, je pense que je vais m'évanouir, tu me déposes, enfin tu files aux urgences et une fois aux urgences, tu vas chercher un médecin pour qu'il vienne me prendre. Alors, autant vous dire que là je conduis et je fais hein? Quoi? Mais quoi? Mais tu rigoles là? Et à peine j'ai eu le temps de finir cette phrase, je tourne la tête et mon père s'était évanoui. Il avait perdu connaissance et en fait, moi je vois mon père, donc la tête qui tombe vers le bas, vraiment il était inconscient. Et je commence à lui foutre des grosses claques en lui disant « Oh papa, réveille-toi et tout ». Et je le claquais et puis je vois ce sac plastique, c'est ce pourquoi je voulais préciser que j'avais
dit à mon père de mettre sa main dans un sac, c'est que je vois ce sac plastique se remplir et se remplir de sang. Mais vraiment, il se vidait de son sang en fait. Donc moi, voilà que j'appuie sur le champignon, j'ouvre les fenêtres, je continue à lui crier dessus. Et puis il a des moments quand même pendant le trajet où il reprend connaissance de 3 secondes et pouf, il repart. Le problème étant, c'est qu'il tombait pas forcément que sur son siège, il avait tendance à tomber un peu vers moi et que moi je conduisais, mais qu'en même temps j'avais le poids mort de mon père là, que j'essayais de pousser. Je lui disais papa réveille-toi et tout. Je lui hurlais dessus, je le claquais mais comme jamais, je lui ai foutu des grosses claques. J'essayais de le secouer tout en conduisant, en essayant de passer mes vitesses alors qu'il était effondré sur moi en fait, et puis je voyais ce sac plastique se remplir de sang et je me disais mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, dans quel cauchemar je suis? Quand je vous dis qu'avec moi c'est toujours des histoires un petit peu... le truc ne se passe jamais comme prévu quoi. Et je continue de conduire à fond. Franchement, j'appuie sur le champignon comme pas permis. Hein. Voilà, j'avais qu'une hâte, c'était de me faire arrêter par la police et de dire comme dans Intouchable, escortez-nous s'il vous plaît, parce que vraiment je suis en PLS. Donc j'essayais j'allais dire de le réanimer, non, mais de le réveiller quoi, de le claquer. Je continuais de rouler à fond, les fenêtres ouvertes pour qu'il prenne de l'air dans le visage. Je lui criais dessus, puis en même temps je râlais, je disais tu vois, j'avais dit qu'il fallait appeler les pompiers et tout. Mais bon, lui, il était complètement ailleurs, il était plus là, donc personne ne me répondait, mais je pleurais en même temps, je savais pas trop ce qui se passait. Et en plus de ça, je ne connaissais pas le chemin de l'hôpital puisque je n'avais jamais été à cet hôpital-là. Les fois où j'avais été, c'est que quelqu'un m'avait emmenée. Et je n'avais jamais été à cet hôpital qui en plus déménageait, changeait d'endroit, donc il y avait une construction d'un nouvel hôpital, tous les services n'étaient pas encore là-bas, donc il fallait aller à l'ancien hôpital, etc. Enfin, c'était vraiment l'enfer. C'était l'enfer, sachant que moi j'avais mon père inconscient à côté de moi. Donc je roule, je grille les stops, franchement, mon Dieu, on a eu beaucoup de chance de ne pas avoir d'accident. Et j'ai énormément regretté par la suite et je lui en ai voulu de ne pas m'avoir écouté sur le fait d'appeler les pompiers. Puisque je pense que vraiment on a pris beaucoup de risques. Bref, je conduis, il se réveille de temps à autre... 4-5 secondes pour au final se réévanouir. Enfin, le trajet me semble interminable, alors qu'en soi, peut-être que ça a duré 10-15 minutes maximum, mais c'est déjà très très long, croyez-moi. J'arrive enfin à l'hôpital, j'arrive au service des urgences, je me gare limite comme dans les films, là, en tirant mon frein à main et tout, juste devant l'entrée des urgences. Et là, le mec, donc mon père, hein, je dis le mec reprend connaissance, se lève et dit... Va te garer, je vais tout seul aux urgences. Et moi je le regarde, je dis mais sous de ma gueule. Il a été inconscient tout le trajet, il m'est tombé dessus, je l'ai vu partir en marchant, normal, comme si de rien n'était, en tenant sa main et son sac plastique rempli de sang. Et moi j'étais là avec le cœur qui battait à 200, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et il me laisse comme ça. Je me retrouve donc là, devant l'entrée des urgences. Je file garer ma voiture au plus vite, au plus près. Enfin voilà, je me dépêche, je vais garer ma voiture. J'arrive en courant au service, à l'accueil des urgences. Et je dis oui, bonjour, je suis la personne, j'arrivais plus à parler comme là maintenant. Je suis la personne qui a accompagné tel monsieur, donc mon papa. Et j'ai été garer la voiture, qu'est-ce qu'il en est? Et la dame me dit qu'en fait, elle est en train de gérer une collègue qui a regardé à l'accueil le doigt de mon père et qui s'est elle aussi évanouie, mais que du coup mon père avait été pris directement à l'arrière parce que sa situation était trop importante pour être placé en salle d'attente. Donc là je regarde la dame et je dis ok, et puis je vous rappelle, je crois que c'était début d'après-midi ou fin de matinée, j'avais pas mangé, je sortais de la douche. Moi toutes ces péripéties là c'est vraiment pas pour moi, et je regarde la dame au comptoir et je lui dis je crois que moi aussi je me sens pas très bien. Je commence à faire un petit malaise, donc il me demande d'aller m'asseoir et tout machin, d'essayer de surélever mes jambes et tout, et puis je vais m'asseoir et au bout d'en fait 3-4 minutes ça va mieux. Je pense que j'avais fait un petit malaise dû au stress, un petit malaise vagal parce que j'avais pas mangé, etc. Et au bout de 5 minutes on vient me chercher. Et on me fait passer donc de l'autre côté où il y a des box. Mais je n'ai pas le droit de rentrer dans le box où il y a mon père. Donc j'attends devant, ils m'ont demandé de m'asseoir devant la porte. J'attends, mon père était avec plusieurs médecins et là j'entends mon père... J'entends pas gémir, si c'est gémir. En fait, les médecins devaient regarder la plaie et je pense que c'était extrêmement douloureux pour lui et j'entendais sa douleur en fait. Il hurlait pas tout ça, hein, mais j'entendais oh là là, genre ce genre de mots là.
Et donc moi, d'entendre ça, je refais un malaise. Je vous jure, c'est lunaire. C'est moi qui fais les malaises alors que moi je n'avais rien. Mais vraiment de l'entendre souffrir, j'ai pas supporté, donc j'ai refait un malaise. Et ensuite, en fait, ils ont fait ce qu'on appelle une poupée à mon père, donc ils l'ont bandé. Il avait un pouce qui du coup faisait cette taille-là. Ils ont mis énormément de compresses, de bandages et tout. Et là, ils m'ont fait rentrer. Et puis le médecin fait un topo en gros à mon père en lui disant que malheureusement, il ne s'était pas que coupé, mais qu'il avait surtout coupé un morceau de son doigt. Donc là, autant vous dire que la Lulu, elle était comme ça. Mon père, lui, en soi, une fois que la poupée était faite et qu'on n'y trifouillait plus, il était normal, allongé sur le genre de brancard là. Bon, d'accord, ok, genre lui ça glisse normal. Hein. Et le médecin nous dit donc qu'il va devoir être opéré et qu'il ne sait pas s'il va pouvoir garder un morceau de doigt ou voilà, on sait pas trop, on comprend pas trop, c'est un jargon médical assez compliqué à comprendre, mais de ce que moi je comprends, c'est qu'on va lui retirer un morceau du doigt, enfin essayer en tout cas de refermer le doigt puisque le doigt était sectionné et que je dois aller lui chercher des affaires puisqu'il va être hospitalisé. Donc j'étais avec mon papa et je lui dis bon bah ça va, il me dit bah oui là maintenant ils ont refait la poupée mais quand il trifouille oui en effet ça fait mal, bon bah écoute tu me prends un caleçon, un jogging, un t-shirt et puis bah surtout tu préviens maman parce qu'on n'avait pas prévenu ma mère encore qui je vous le rappelle était en course au moment où c'est arrivé. Bon bah ok, je fais un bisou à mon papa et je lui dis bon bah tout à l'heure je te ramène tout ça et puis si t'as des news entre temps tu nous envoies un message. Ne t'inquiète pas, je vais prévenir maman et puis on revient d'ici une heure quoi. En gros j'allais être de retour. Je reprends donc ma voiture, je laisse mon papa à l'hôpital et puis je rentre à la maison et là je rentre, ma mère était déjà de retour, elle était en train de vider les courses. Bon, à savoir déjà que ma mère est cardiaque, donc avoir un choc brutal on va éviter, donc j'essaye de romancer un petit peu le truc et de tourner les mots et tourner correctement mes mots et justement avoir des mots adéquats et les plus légers qu'ils soient. Et donc je lui explique qu'il était en train de bricoler et que papa son doigt a ripé et que il va se faire amputer le pouce. Et je revois ma mère en train d'accrocher le torchon sur la barre du four et elle me fait « D'accord, bon, eh bien je vais aller lui chercher ses galettes bretonnes. » Elle a réagi comme ça en gros, elle m'a dit tout à fait normalement qu'elle allait au magasin lui acheter ses gâteaux préférés et qu'on allait lui préparer un sac. Non mais trop cute, enfin mes parents ils sont ensemble depuis toujours et c'est c'est vraiment une histoire d'amour à proprement parler et j'ai trouvé ça trop mignon comme réaction. On voyait qu'elle était très stressée par la suite quand elle a commencé à réaliser. Mais ses premiers mots, ça a été bon, je vais aller lui acheter ses galettes bretonnes. Parce que mon père est un grand fan des galettes bretonnes. Voilà. J'appelle donc l'une de mes sœurs, ma mère appelle mon autre sœur, et puis on se retrouve toutes les quatre. Ma sœur prend le train et tout. On se retrouve toutes les quatre et on avait entre-temps, le temps qu'elles arrivent, préparé ses petites affaires avec ma mère et on pensait le retrouver à l'hôpital. En fait, en attendant que il se fasse opérer de son doigt. Pendant que mes sœurs étaient donc sur le trajet pour nous rejoindre, ma mère et moi, on a préparé son sac. Et puis ma mère a passé un petit coup de balai parce que du coup le temps qu'ils viennent de là où il s'était coupé jusqu'au sopalin, le fameux rouleau de sopalin, il avait mis un peu des petites gouttelettes de sang un peu partout. Et donc elle était en train de passer un petit coup de serpillière, passer un coup de balai. Et en passant un coup de balai, elle a retrouvé le morceau de doigt. Elle a retrouvé le bout de pouce de mon père et qui était en fait à l'arrière de la machine. Et il était trop tard de toute façon pour le prendre. En fait, peut-être que si j'avais eu la jugeote de me dire est-ce qu'il y a un morceau de doigt, mais comme il me disait juste s'être coupé, j'ai même pas eu la présence d'esprit de regarder. Peut-être qu'ils auraient pu lui recoudre ou lui coller ou je sais pas trop comment ça fonctionne mais là non, c'est ma mère qui l'a retrouvé en passant le balai. Cette histoire est dégueulasse, hein, je suis navrée. Et puis nous voilà arrivés donc à l'hôpital, on demande la chambre de monsieur et puis on nous monte dans une chambre, sauf qu'il était pas là, il était déjà parti au bloc et donc on s'est retrouvés toutes les quatre dans cette chambre sans lit et sans mon papa et on s'est regardées toutes les quatre. Je crois que toutes les quatre on avait envie de pleurer parce qu'on s'est dit mais merde, comment va-t-il? On n'a pas pu lui faire un bisou avant qu'il descende au bloc.
bah voilà quoi, ça fait bizarre. Et puis les infirmières nous disent que de toute façon on ne le verra pas le soir même puisque bah il allait être en salle de réveil, enfin le temps que l'opération se termine. Ensuite il allait être placé en salle de réveil et ensuite seulement il remonterait en chambre, mais qu'il serait bien trop tard. Donc elles nous ont tout simplement conseillé de déposer ses affaires et qu'elles nous tiendraient au courant de l'opération, du réveil de mon père, etc. On est parti manger toutes les quatre dans un resto dégueulasse. Un petit resto, une chaîne voilà, de restauration à côté de l'hôpital et on est rentrés toutes les quatre. On est rentrés puis on a attendu des nouvelles de mon père et en fin de soirée on l'a vu je crois au téléphone et puis il avait un gros bandage, un gros pansement au-dessus et en fait il savait pas trop à quoi ça allait ressembler quoi. Ce qu'il faut savoir c'est que ma mère était partie en course puisque le lendemain mes parents recevaient pas mal de monde à la maison. Ils avaient des invités, un bon nombre d'invités, je crois une vingtaine de personnes ou un truc comme ça, des amis à eux qui venaient déjeuner. Et donc le lendemain matin, mon père m'appelle et il me dit bon bah tu viens me chercher, dis à ta mère de ne pas annuler la journée avec les potes et tout va bien, j'ai très bien dormi, mon pouce j'ai un bandage, j'ai dû être recousue en dessous et puis voilà on verra bien à quoi ça ressemble. Ok, je reprends ma voiture le lendemain matin et puis je vais chercher mon père. Je me gare et je le vois en bas de l'hôpital en train de chiller sur un banc au téléphone avec ses amis et puis avec ce gros bandage. Je lui demande comment ça va, il était tout à fait normal, sauf qu'il avait une poupée énorme au niveau du doigt et je lui dis mais est-ce que tu sais à quoi ça ressemble, est-ce que tu sais les douleurs que tu vas avoir, etc. Il me répond que non, qu'il sait pas trop, qu'il a sûrement le pouce d'amputé mais que de toute façon voilà c'est comme ça et puis que ça va quoi, enfin donc une résilience autant vous dire comme pas permise, il s'était fait à l'idée que il avait plus de pouce et que voilà quoi. Je ramène donc mon père à la maison avec sa grosse poupée. Alors pour le coup on n'aurait jamais dit qu'il avait un doigt amputé puisqu'il avait un pansement énorme comme ça. Puis il allait bien, tout à fait normal. Ils ont reçu leurs amis et la journée s'est passée genre ils ont fait que de rigoler et tout. Mon père allait très bien et il s'est amusé à raconter cette histoire. Cette histoire qui, moi, m'avait quand même bien traumatisée. Donc, au bout d'un moment, dans la conversation, je lui avais quand même dit d'arrêter d'en rire parce que moi, j'avais eu peur sur la route, j'avais eu peur quand j'avais vu tout ce sang, j'avais eu peur d'annoncer à ma mère que mon père allait se faire amputer, j'avais peur de tout ça. Et que ouais franchement il fallait au moins 24 heures pour digérer ça quoi, et là ça faisait à peine 24 heures et lui il était déjà en train d'en rire. Alors je suis la première à rire de tout mais là je crois que j'étais pas encore remise de mes émotions tu vois. Donc voilà, mon père s'est fait amputer du pouce et c'est moi qui ai suivi le fil rouge de toute cette histoire là en étant spectatrice et actrice en même temps, en faisant la go fast sur la route pour l'emmener à l'hôpital. Quelques jours plus tard, du coup, il a commencé les soins infirmiers qui étaient faits par ma sœur, puisque ma sœur est infirmière. Et c'est là qu'il a découvert l'aspect physique de son doigt, puisque du coup, il lui reste la dernière phalange. Il a été coupé, en gros, il a plus d'ongles, il a plus tout ça. Mais il le vit très bien, il en rigole beaucoup. Par exemple, il s'amuse souvent à regarder Léo et à faire, avec son moignon, là, ou je sais pas trop comment on appelait ça, à faire comme s'il pouvait le rentrer entièrement dans son oreille ou dans son nez. Et il dit, tu vois, les gens, ils vont croire que j'ai rentré tout mon doigt. Enfin, des bêtises qui font bien rire les enfants. Et puis pour ce qui est de la vie quotidienne, je crois qu'il le vit pas trop mal. Il y a eu une fois où je lui ai demandé s'il ressentait une gêne par rapport à ce pouce en moins. Alors oui, forcément pour la pince, pour certaines choses, oui. Mais il m'a répondu tout bêtement que ça l'embêtait pour casser des œufs. Et c'est vrai que maintenant, à chaque fois que je casse des œufs, je me dis c'est vrai que les 2 pouces, en fait, nous servent à ouvrir la coquille d'œuf. Voilà, une histoire un peu rocambolesque, mais qui finit quand même bien, puisque mon père a très bien accepté son petit handicap, son petit moignon, je sais pas trop comment appeler ça. Il prend ça à la rigolade, et l'essentiel c'est qu'on n'ait pas eu d'accident, et c'est qu'on n'ait pas... qu'il n'ait pas coupé par exemple, je sais pas, la main ou quelque chose de plus grave, ou... voilà, on sait jamais, ça reste des interventions, etc. Bien évidemment, il aurait préféré poser sa dernière latte de parquet sans se blesser. Mais c'est arrivé et on a géré comme on a pu et ça s'est globalement bien passé. Mais la morale de cette histoire, c'est que tout de même, quand il y a un choc, quand il y a
quelque chose, enfin voilà, un blessé, je pense qu'il est vraiment plus judicieux d'appeler les pompiers et de demander à du personnel compétent de transférer la personne blessée en question à l'hôpital plutôt que de prendre des risques à l'emmener soi-même avec son propre véhicule. C'est vrai qu'avec le recul, c'était dangereux, c'était très dangereux et on aurait pu avoir un accident grave et blesser d'autres personnes. Et voilà, ouais, la morale de cette histoire, c'est plutôt qu'on a la chance d'avoir des pompiers et que je pense que ça aurait été la meilleure des solutions à faire que de les appeler. Et bien voilà l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. C'est comment j'ai accompagné mon père dans son amputation du pouce et ce morceau de doigt retrouvé et l'annonce à ma mère et tout ce schmilblick, ça ne se passe jamais comme prévu avec la Lulu et vous verrez au fur et à mesure des anecdotes, j'en ai des vertes et des pas mûres, croyez-moi. Bon bah voilà les petits lus, j'ai terminé ma pause café, il est l'heure pour moi de retourner vaquer à mes occupations. J'espère que cette petite anecdote vous aura fait sourire, je vous rassure, mon papa va très bien. Il vit très bien avec son pouce en moins, pour ma part je suis remise de mes émotions et voilà, ça reste maintenant, c'est le genre de souvenir que l'on raconte lors des repas de famille et sur lequel on rigole et voilà, on prend ça plutôt à la rigolade et on le vit très bien, rassurez-vous. Je vous laisse ici, j'espère que ce petit moment blabla avec moi vous aura plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et jusque là, je vous envoie comme d'habitude plein de gros bisous. À très vite, ciao ciao.